Salut à tous, ici Carl et aujourd'hui on se penche sur le radiateur tout-en-un de chez EVGA, la version de 280 mm. D'autres versions avec des radiateurs plus petits sont aussi disponibles mais tout à fait comparables au niveau de l'esthétique. Évidemment les performances sont conséquentes du radiateur en plus de la pompe aussi. Donc la version ici 280 mm, on va la tester sur un i7 7700K avec 1.32 V à 4.9 GHz sur une MSI Z270 Gaming Pro Carbone. Maintenant, vous savez sur quoi on va tester ça et les performances, je vous annonce tout de suite, sont assez bonnes. Mais avant de se pencher sur les performances, l'esthétique. On est sur un radiateur entièrement noir avec des câbles gainés en nylon, on dirait bien. Des ventilateurs un peu uniques avec un corps légèrement courbé. Je suis pas trop fan de ça parce qu'on peut pas vraiment les mettre en position de poule pour tirer de l'air sans que ça frotte contre le radiateur. Du moins à l'œil, je l'ai pas testé, donc à vérifier, mais je le recommande pas, du moins de la façon que les ventilateurs sont conçus. Je doute que les performances soient très bonnes. Au niveau du bloc pompe, on a un corps en plastique gris pour les côtés et en transparent sur le dessus, parce que sur le dessus on a le logo EVGA qui s'allume en RGB, on met les effets qu'on veut, c'est super cool. Puis voilà, le tout se connecte en USB pour la pompe et avec un petit connecteur 3 pins pour envoyer le RPM de la pompe à la carte mère pour que votre carte mère soit au courant quand même qu'il y ait une pompe de connecter. Par la suite, on a deux branchements 4 pins qui partent de la pompe pour les ventilateurs. Je vous recommande fortement de les utiliser contrairement à ceux de la carte mère, sinon la pompe n'est pas au courant qu'il y a des ventilateurs. Petit problème à ce niveau-là. Tant qu'à parler des petits problèmes, le logiciel EVGA peut-être un peu de travail à faire à ce niveau-là. C'est pas tout à fait très bien intégré. Quand on démarre le système, la pompe et les ventilateurs ont tendance à tourner vraiment plus vite qu'il le faut. Et quand on lance le programme pour stresser le processeur, eh bien, la pompe s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin de tourner aussi rapidement que ça, puis ralentit les performances de la pompe, alors qu'il devrait faire le contraire, commencer lentement et accélérer. Donc c'est un peu bizarre à ce niveau-là. Évidemment, plus que les températures vont monter, ensuite ça se réajuste, mais bon, il faut quand même cette courbe initiale-là de performance, donc de charge sur le processeur pour que la pompe s'aperçoive qu'il n'y a pas besoin de tourner extrêmement rapidement. Peut-être un bug avec mon produit, peut-être un bug avec ma version de Windows, je ne sais pas. On va bien le voir dans mes tests futurs quand je vais l'installer dans mon PC. Par la suite, au niveau des performances, j'ai vraiment pas à me plaindre. Évidemment, au niveau des cœurs, sur la température du moins des cœurs en tant que tel, il ne faut pas s'attendre à grand chose. On est sur un i7 7700K, on est au courant que la pâte thermique intégrée en dessous de l'IHS est vraiment pas la meilleure solution. Donc au niveau des cœurs, je vous rappelle 4.9 GHz, 1.32 V à 100% avec AIDA 64. On est à 40 degrés pour le processeur et 70 à 80 degrés pour les cœurs. Qu'est-ce qui explique cette grosse séance de pratiquement 30 degrés entre le 40 degrés et le 70 au niveau des cœurs? Eh bien, c'est la pâte thermique un peu de piètre qualité de chez Intel. Évidemment, il y a des raisons derrière, c'est probablement un autre sujet pour une autre vidéo. Mais tout ça pour dire, nous on s'intéresse à ce que le radiateur lui est capable de faire avec la pompe et ça, c'est des très bonnes performances. Si le processeur est capable, du moins la capsule du processeur est capable de descendre à 40 degrés et avec une température ambiante de 23-24 degrés, je suis convaincu que c'est juste un problème de la pâte thermique de chez Intel. La pâte thermique intégrée me semble très bien. De toute façon, si vous installez une pâte thermique de meilleure qualité en dessous de l'IHS du processeur, je m'attends aussi que vous mettez une meilleure pâte thermique sur la surface du processeur entre la pompe et le processeur. Alors c'est pas mal ça qui fait le tour pour les performances assez silencieux. La courbe par défaut dans le logiciel de EVGA est suffisante. Évidemment, dépendamment de votre config, vous êtes définitivement en mesure de modifier la courbe si vous voulez vraiment avoir de meilleures températures en tout temps. Mais bon, ça c'est à vous de voir, vous pouvez tout modifier ça. Le logiciel le fait très bien, on peut modifier la courbe des ventilateurs et de la pompe individuellement, donc pas besoin de les mettre ensemble alors que vous pouvez très bien le faire en automatique. Alors voilà, c'est pas mal ça qui fait le tour du produit. L'esthétique 10 sur 10, honnêtement ça me plaît vraiment. Les performances sont très bonnes aussi. Après ça, je ne suis pas tout à fait convaincu. Au niveau des ventilateurs et du logiciel en tant que tel, il y a 2-3 bugs. Je vous rappelle, les ventilateurs, ce n'est pas tout à fait au rendez-vous. On a une forme un peu étrange. Et ensuite, au niveau du logiciel,
la pompe tourne souvent trop rapidement, inutilement. Donc voilà, c'est pas mal ça qui fait le tour de ce produit de chez EVGA. Je suis vraiment impatient de démonter de nouveau ma config pour le mettre à l'intérieur. Donc voilà, merci d'avoir écouté et à la prochaine. Ciao tout le monde!